Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Helios Guidance. Je vous propose le tirage des cancers pour la sphère sentimentale, relationnelle et affective. Alors, on verra que ce tirage qui finalement ne nous montre pas une facilité du début va permettre une très très belle fermeture. Vous avez une fin de mois très jolie, donc je vais vous laisser découvrir ça. Bien sûr, avant cela, vous en avez l'habitude. Si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, eh bien, je vous invite à cliquer sur le bouton abonner et la clochette pour être notifié de la sortie des vidéos. Vous me retrouverez plus facilement et vous permettez à la chaîne de continuer de grandir. Si vous êtes déjà abonné, merci infiniment de liker, commenter, partager ces vidéos comme vous le faites chaque mois. C'est ainsi que vous leur offrez une meilleure visibilité et que vous participez au succès de la chaîne. Merci infiniment à tous et je vous laisse avec votre guidance. Les cancers, allons-y, regardons ensemble ce que vous réserve ce mois de mars sur le plan sentimental, relationnel et affectif. Alors, quel est l'arcane majeur qui va donner la tendance, la direction de ce mois? Le diable inversé. Alors avec le diable inversé, on peut connaître quelques frustrations, on peut connaître quelques limitations et des difficultés de concrétisation, mais on peut également revenir à l'essentiel. Le diable inversé, ça va être l'ascétisme, se satisfaire de ce qui est purement essentiel et revenir à la base des choses sans superflu, sans choses superficielles. Alors on va tout de suite regarder quel est l'aspect de cette carte qui va être mis en avant dans votre tirage et on va pour ce faire utiliser alors, pour vous, le Spirit Song Tarot, qui est un très joli tarot, très doux et très pastel, et ça sera, pour votre partie à vous, les cancers. Et on utilisera ensuite pour le ou la partenaire, le tarot Grand Luxe, qui est donc, un tarot de, Ciro Marchetti et qui est lui beaucoup plus coloré et beaucoup plus vif. Allez, c'est parti, on regarde pour vous les cancers, quel est votre état d'esprit? Alors, on a la lune. Avec la lune, vous êtes pensif, imaginatif, intérieur. Vous essayez de suivre votre intuition, d'écouter vos émotions. Et vous pourriez aussi avoir des variations d'humeur, hein. La lune, elle fait, comme elle fait varier les marées, elle fait varier nos émotions et elle peut nous faire passer par des moments d'euphorie et des moments de tristesse ou de nostalgie. Alors, on va regarder, comme je dis souvent, la lune est abyssale. On pourrait écrire des encyclopédies entières dessus. Donc on va aller préciser ça, pardon, avec votre envie. Quelle est votre envie, mes chers cancers? 9 de coupe. Alors oui, on va être vraiment sur l'imaginaire, sur les rêves, l'idéal, j'allais dire presque le Graal en fait, si vous voulez. La lune et le 9 de coupe, c'est je rêve, j'imagine, je suis en train de construire dans mon imaginaire mon idéal de vie, d'amour et de relation. Et donc ici, on a probablement de la frustration par rapport à la non-réalisation, la non-concrétisation, la non-matérialisation de cette version de l'amour, de cette version, de la relation. Alors, quelle est votre intention pour créer ça, hein? Comment on va faire? Vous pouvez aussi revenir à l'essentiel sur des valeurs fondamentales. Le mât. Intéressant, les cancers, vous avez cette dynamique de vous dire, eh bien, jetons-nous à cœur perdu, j'ai bien dit à cœur perdu, dans finalement l'avenir et ce qu'offre l'univers. Le mât, c'est celui qui accepte de se lancer à l'aventure, de prendre chaque matin comme un défi et d'accepter tout ce qui se présente comme étant faisant partie de son chemin de vie. Ici, on a l'impression que vous êtes en train de vous dire qu'il y a des essentiels, alors chacun aura les siens, aura, ses valeurs profondes, mais en tout cas, il y a, cette notion de se dire: «Il y a des choses primordiales et essentielles dans la vie, c'est ce à quoi j'aspire, c'est ce que je rêve de voir advenir dans ma vie et pour ce faire, je suis prêt ou prête à accepter ce que la vie m'envoie». Donc là, on va avoir une attitude extrêmement philosophe de la vie, hein, une attitude extrêmement ouverte et j'allais dire presque, fataliste de la vie.
mais qui peut effectivement apporter son lot de belles choses. Allons voir ce qui pourrait poser problème, ce qui pourrait bloquer dans cette situation les cancers. On a un côté, vous voyez, si vous êtes en couple, advienne que pourra, je vais aspirer à mon idéal et agir en ce sens et si ça doit arrêter, eh ben, tant pis et en même temps, si on est célibataire, se dire: «Ben, voilà, j'ai un idéal et je laisse l'univers, me l'apporter et je m'ouvre aux expériences». Vous voyez, il y a vraiment cette dynamique-là. Qu'est-ce qui pourrait poser problème? L'ermite, ah bah oui, c'est sûr que être en posture de masse, si on fait l'ermite, ça marche pas bien parce que l'ermite, il se replie sur lui-même, il est solitaire, il prend du temps pour réfléchir, pour être vraiment centré sur lui. Alors, autre dynamique, effectivement, vous pourriez ne plus vouloir être dans la concrétisation du diable à l'endroit, donc revenir sur quelque chose de non concrétisé, sur, de l'essentiel pour réfléchir à quelle est, la meilleure option pour vous. Or, avec cet ermite en négatif, hein, en ce qui bloque, j'aurais tendance à dire que continuer à penser et à rêver les choses n'est pas la solution. La solution, elle est davantage dans le «ma» qui est: «OK, je m'aventure et je vais voir ce que la vie m'amène et je vais voir ce que je peux faire avec». On va regarder tout de suite le, conseil pour voir si ça va bien dans ce sens-là. Et oui, 3 de denier, allez-y petit à petit, faites étape par étape, prenez les choses comme elles viennent et essayez de construire avec, hein. C'est comme si on vous disait: «Bah, voilà, vous avez 3 briques, OK, bah, 3 briques, c'est le début d'une cabane, alors je vais les poser et puis j'attendrai de trouver une quatrième brique et encore une cinquième et ainsi de suite». En fait, si vous voulez, on vous dit de rester à l'intérieur de vous-même, à réfléchir et à imaginer, à poser par exemple des intentions, n'amène pas les choses que vous attendez. Par contre, de vous dire: «OK, partons de rien, lançons-nous, allons voir ce que la vie nous apporte et voyons comment on peut bricoler quelque chose avec», eh bien ça marche parfaitement, c'est exactement ce que la vie vous demande de faire. Donc revenez à l'essentiel, c'est-à-dire faites avec ce que vous avez et non avec ce dont vous rêvez. Qu'est-ce qu'il ne faut pas faire? Eh oui, la roue, c'est ça en fait. C'est-à-dire qu'il ne faut pas refuser, hein, c'est en négatif, hein, la roue. Pour ceux qui me disent que parfois ils comprennent pas comment j'interprète les cartes, en fait, la roue en négatif, puisque c'est ce qu'il ne faut pas faire, eh bien, elle va vous amener beaucoup de passivité, de refus d'évoluer, de refus de saisir les opportunités et de stagnation, de cercle vicieux, de retour à des schémas répétitifs, hein. Donc voilà, ce qu'il ne faut pas faire, c'est ça et c'est accepter de prendre avec philosophie ce que la vie vous amène et d'essayer d'en faire quelque chose qui vous convient, quelque chose de, qui va dans le sens de votre idéal. Alors, on va regarder, comment se comporte la personne en face ou celle qui est en chemin vers vous et voir si ça peut correspondre avec, cette, j'allais dire cette façon de faire, cette façon de voir. Reine de bâton. Alors on a quelqu'un en face qui est davantage affirmé. La reine de bâton, c'est la personne qui sait exactement ce qu'elle veut, qui impose ses besoins. Alors certes avec douceur et j'allais dire et diplomatie, mais qui quand même a du caractère et impose les choses. Alors que vous auriez plus envie d'être dans une dynamique de se laisser porter. Donc ça pourrait peut-être créer quelques achoppements. On va voir hein, quelle est l'envie de cette personne. 3 de coupe, c'est quand même d'être dans le plaisir et la joie. Donc ça, c'est pas mal parce que ça peut venir coïncider avec votre 9 de coupe. Ça peut venir, donner un peu de dynamisme et de concrétisation, de réalité à votre 9 de coupe, c'est-à-dire à votre idéal. Mais il faut accepter de passer par le 3, c'est-à-dire qu'il faut aussi accepter l'imperfection de la chose. Quelle est l'intention de cette personne? Oh, 10 de bâton. C'est bien 10 de bâton parce que dans l'intention 10 de bâton, c'est de faire les derniers efforts qui mènent à l'objectif, c'est d'être capable de se dépasser pour atteindre un but, pour pouvoir aller encore une fois vers autre chose. Donc là, on a un côté laborieux certes avec le 10 de bâton, mais on a aussi cette détermination à porter les choses, à les mettre en œuvre et j'ai l'impression qu'on a quelqu'un en face qui finalement a beaucoup d'énergie. Là où vous êtes beaucoup en eau, hein, beaucoup en émotion, beaucoup en douceur, en écoute, en attente, en observation, on va avoir une personne en face beaucoup plus incisive, beaucoup plus dynamique, beaucoup plus active, plus feu, bien sûr, mais tout en étant quand même dans la coupe, donc avec, voilà, avec aussi une écoute bienveillante. Bon, qu'est-ce qui pourrait poser problème à la personne en face? Roi de denier. Et oui, c'est le problème en fait, c'est qu'en face on a une forme de certitude et
j'allais dire de difficulté à se remettre en question. Hem, Ici, si vous voulez, le roi de denier en négatif, encore une fois, hein, parce que c'est ce qui bloque, avec une reine de bâton juste au-dessus, on va avoir beaucoup, beaucoup de rigidité, beaucoup, beaucoup de certitude, beaucoup d'arc-boutage sur une situation. Je sais pas si le mot arc-boutage, il existe, mais j'ai vraiment cette vision de quelqu'un qui se crispe sur un sujet et pour lequel c'est difficile de changer de version, de changer de voilà et vous, vous pourriez en fait bloquer aussi sur ça et avoir du mal à passer outre. Or, avec votre tirage, j'aurais tendance à dire, bon, si vraiment c'est cette personne que vous voulez, voyez où ça va vous amener. Essayez d'englober ça, ce qui pose problème dans un tout, et de voir à quoi ça vous amène. Là, on va regarder les 2 cartes de facilitateur, mais c'est vrai que je peux comprendre que vous soyez frustré dans votre envie de réaliser quelque chose d'idéal. En face, on a quelqu'un qui se bloque un peu. La grande prêtresse, suivez votre intuition, écoutez votre âme intérieure, hein, et puis, réfléchissez, prenez du temps, en fait. On vous dit pas du tout d'agir, on vous dit pas de rompre ou quoi que ce soit. Les 5 d'épée, on vous dit par contre victoire. Alors, mes chers cancers, vous êtes plein de douceur, d'ouverture, de bienveillance, de rêve, d'idéal et vous êtes prêts à faire les choses, comme il faut. Le seul souci et je comprends mieux l'ermite, c'est qu'en fait, on vous dit: «Attention à pas vous replier sur vous avec l'ermite» parce qu'en fait, le problème, c'est qu'en face, vous allez avoir quelqu'un qui a cette attitude assez fermée, assez forte, assez puissante et que ça pourrait vous décourager. Ça pourrait vous dire: «Bah, de toute façon, je vais pas réussir à assouplir». Je suis pas sûre. Je pense que de toute façon, la personne a tellement envie d'arriver à quelque chose avec vous qu'elle est capable de s'assouplir un peu. Mais de façade, on va pas forcément le percevoir. Vous, ici, on vous dit 3 de denier. Acceptez de voir les choses petit à petit. Il y a peut-être des petites modifications, des petites avancées, et on vous dit de vous appuyer sur ça pour grignoter, 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 grignoter du terrain. Quand je dis grignoter du terrain, c'est pas faire changer l'autre, c'est assouplir l'autre afin qu'il s'harmonise aussi avec vous. Mais ça se fait à deux. Bon, on va regarder où vous en êtes à la fin du mois. Pas facile votre tirage, les cancers, hein? Alors, oui, as de coupe, superbe, ça c'est bien, c'est hyper positif parce que as de coupe, ça veut dire qu'on a un redémarrage. Vous voyez, vous étiez dans une dynamique de roue qui pouvait tourner un peu en rond. Avec l'as de coupe, on a un redémarrage affectif avec à nouveau du potentiel. Donc, je pense que votre attitude pourrait vraiment changer la donne par rapport à cette personne qui semble fermée et dans une position où, ben, en fait, elle ne veut pas bouger. Mais on vous dit, vous laissez pas faire, vous laissez pas faire et soyez peut-être, voilà, plus dynamique. Waouh! As de coupe, 2 de coupe. Bon et en plus, vous avez vu, c'est pas le même jeu, j'ai brassé. On a un magnifique 2 de coupe qui nous dit que à la fin, on arrive à amorcer un dialogue, un renouveau, des échanges et il va y avoir une harmonisation. Donc, mes chers cancers, vous pourriez vivre une partie du mois de mars avec une frustration que les choses ne soient pas telles que vous les imaginiez, telles que vous les rêvez. Il va falloir inclure un peu la dynamique de l'autre pour qu'il puisse s'assouplir, favoriser les petits pas, les petites avancées, les petites progressions pour que peu à peu sa rigidité cède et que vous soyez dans une direction qui vous convient. Vous y arrivez parfaitement. As de coupe, 2 de coupe à la fin du mois, c'est très très beau, c'est deux très belles cartes qui indique un renouveau affectif dans la réciprocité, l'harmonie, le dialogue et la bienveillance. Donc tout est bien qui finit bien, j'ai envie de dire et je vais vous souhaiter effectivement un très, très beau mois de mars. Merci de m'avoir écouté jusque-là les cancers et à très vite pour de nouvelles guidances. Bye bye.